Et yo, bonjour les Quechua, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo où on va parler de l'actualité de Dofus Touch. Alors déjà, on va aborder le premier point, la mise à jour Astrub. La mise à jour Astrub a compris plusieurs nouveautés, dont par exemple la refonte du Yop, mais aussi par exemple le Sadida ou l'Ossa qui peuvent maintenant désormais contrôler les invocations. Donc ça, c'est un peu les nouveautés qu'il y a, mais il y a aussi d'autres petites choses qu'on va revenir dans cette vidéo. Je vous rappelle que cette semaine aura lieu les préinscriptions pour les nouveaux serveurs, donc ça a lieu le 12. Je ne sais pas à quel moment je vais sortir cette vidéo, mais peut-être que je l'ai sortie le 12, donc justement peut-être aujourd'hui, donc va te préinscrire, ou à l'inverse, ben je l'ai sorti un peu plus tard, mais les préinscriptions sont toujours ouvertes. Les préinscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 mars, donc n'hésitez surtout pas si vous souhaitez vous inscrire, et surtout, le nouveau serveur ouvrira le 3 avril. Alors oui, j'ai pris ma décision, je serai du coup présent pour l'ouverture du serveur. Alors maintenant, c'est à moi de poser mes jours de congé, donc peut-être qu'au moment où je tourne cette vidéo, bah, j'ai peut-être posé mes jours de congé, j'ai réussi à les avoir. Donc j'aimerais bien, comme ça moi je peux faire un petit live voilà, sur ça pendant 3 jours. Alors ça sera pas du rush serveur, pas du tout, je vais jouer tranquille ou pépouze. Il est hors de question que je fasse du rush, ça m'intéresse pas du tout. Maintenant si j'arrive à avoir quelque chose pour Reddit rush, tant mieux. Maintenant c'est pas du tout mon intérêt principal. Avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez venir vous abonner. Vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors n'hésitez surtout pas, je vous rappelle que c'est gratuit et que c'est le meilleur moyen de soutenir n'importe quel créateur de contenu lorsque vous vous abonnez à sa chaîne. Sur ce, on passe tout de suite à la vidéo. Donc voilà, je voulais revenir sur la mise à jour de Astrub. Voici déjà un peu, on va dire, l'image qui a résumé cette nouveauté. Alors, on va pas grossièrement lire les choses, la refonte d'Astrub, on va pas la lire, on va pas lire non plus. Alors ça, modification de trousseau, je vais revenir un peu sur ça. Pour ceux qui connaissaient le trousseau illimité, qui a été renouvelé chaque semaine, c'est fini. Alors afin de favoriser le métier de bricoleur, le trousseau de clés est désormais limité à une seule utilisation par donjon. Le PNJ, le maître des clés, situé dans la tour en -7, -38, vous proposera une nouvelle quête qui vous permettra d'échanger votre trousseau de clés lorsque celui-ci sera complété contre une nouvelle coiffe d'apparat. Par contre, à l'inverse, on pourra désormais dropper des clés sur les gardiens de donjon. Par contre, à 5%, c'est pas très élevé, mais au moins voilà, c'est bien. Et aussi, les missions journalières qui demandent d'effectuer un donjon donneront systématiquement les clés directement. La refonte de Yop, on va pas revenir dessus. Modification de niveau et obtention d'équilibrage de sorts, pareil, je vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous invite à aller checker mes anciennes vidéos si vous le souhaitez. Coliseum, bah du coup, voilà, donc normalement, il y a certains joueurs qui ont obtenu leurs cadeaux. Donc voilà, on peut les voir, hein, les cadeaux qui sont ici, mais moi je les trouve plutôt classe. Moi jamais je l'aurai, mais au moins voilà. Et le nouveau Montilier à obtenir prochainement, bah ça sera celui-ci, il est plutôt beau. On dirait un peu une évolution. Une chose aussi que j'ai apprécié, c'est un ajout de groupes de monstres sur les cartes. Avant, il y avait 3 groupes de monstres. Maintenant, il y en a 4. Je trouve ça un peu mieux. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Le point de sort additionnel, pareil, on va pas revenir dessus. J'en ai déjà parlé. Modification de système de tour par tour. En gros, ça, par contre, on va juste aborder. En combat, le temps restant à la fin d'un tour est présent ajouté à la durée du tour suivant. Cela permettra plus de souplesse, notamment pour les classes qui ont un gameplay plus long à mettre en place. Ça par contre c'est très bien parce que ça a été une suggestion demandée par énormément de joueurs et du coup ça fait très plaisir de l'avoir enfin en jeu. Alors après il y a des petites modifications sur les interfaces, je vais pas revenir dessus. Moi ce qui m'intéresse c'est ici, voilà, inviter des amis sur un serveur fermé. Vous êtes très nombreux à vous demander comment on peut inviter un ami lorsque le serveur est fermé. Alors Ankama, particulièrement Dofus Touch, ont déjà répondu plusieurs fois à cette question en disant que bientôt ils mettraient un système de parrainage où on pourra inviter des amis. Logiquement, ça devait arriver avec cette mise à jour. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas arrivé avec cette mise à jour. Du coup, bah, ils nous disent que ça sera arrivé dans une prochaine maintenance hebdomadaire et du coup, ils s'en excusent. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc dans un premier temps, ils expliquent que ce système ne sera accessible qu'à certaines conditions très restrictives afin d'éviter que les bots ne puissent trop s'inviter entre eux. C'est totalement normal. En effet, pour accéder à ce système, il vous faudra nécessairement avoir un personnage niveau 200 ou avoir créé votre personnage depuis plus d'1 an ou d'être sous bonus pack élite. 3 conditions, mais moi je trouve que ces 3 conditions sont très bien. Après, le 1 an, peut-être que c'est un peu limite. Peut-être 6 mois, peut-être que 6 mois, ça serait peut-être un peu plus cohérent pour certaines personnes. Ces critères seront modifiés au fil des semaines, de toute façon, ce qu'ils nous disent. Et on pourra inviter 2 amis par mois.
Voilà, idem, ce nombre pourra potentiellement être modifié, donc à la hausse ou à la baisse, mais moi personnellement je ne sais pas pour vous, mais moi éventuellement, lorsque j'invite des personnes, elles sont rarement plus de 2 par mois à venir. Et vraiment, je suis vraiment subjectif par rapport à ça, c'est rare que j'arrive à faire venir 3 personnes en un mois sur Dofus Touch. Après je sais pas, peut-être que vous avez un très grand entourage de personnes qui sont potentiellement capables de jouer à Dofus Touch, et là, peut-être que vous, 2 par mois, c'est très faible. Après, bon, je vous inviterai à lire si vous voulez tout ça. Hein. Moi, j'ai tout lu. Là, je vous parle vraiment des choses qui m'ont le plus attiré. Et maintenant, on va passer à une autre news, où là, par contre, on va s'y attarder un peu plus. Il s'agit là de quelques nouvelles. On vous l'avait promis dans la dernière missive, cette année 2024 sera très mouvementée avec l'annonce de l'arrivée de nouveaux serveurs. Vous en savez un peu plus pourquoi. Nous souhaitons vous donner quelques nouvelles concernant nos différents avancées. Alors, forcément, il nous reparle de Astrub, mais il nous parle bien évidemment des nouveaux serveurs. Il approche à grands pas, vous aurez plus de détails au fil des jours et semaines à venir, mais sachez que nous faisions le nécessaire pour avoir un lancement le plus décent possible. Nous sommes aussi joueurs de jeux vidéo dans l'équipe et nous savons comme il est frustrant de patienter dans une file d'attente, de subir des latences, etc. Alors que la hype est à son apogée. C'est pourquoi nous essayons du mieux possible d'anticiper tout cela. D'ailleurs, nous voudrons nous aussi rush à vos côtés. Bah ça franchement, moi ça me plaît. Si je peux avoir Waze qui court à côté de moi, moi ça me va. Hein. Waze, je suis là. Hein. Nous avons prévu des modifications sur les files d'attente et sur la capacité de nos serveurs. Nous prévoyons des sauvegardes automatisées plus régulièrement au lancement. Nous optimisons les méthodes d'authentification et bien d'autres sujets techniques. Un test de charge sera aussi réalisé le samedi 16 mars et pour lequel vous serez mis à contribution avec des récompenses à la clé. Pour autant, il est difficile d'affirmer que nous ne rencontrons aucun problème le jour J. Les préinscriptions nous donneront un premier ordre d'idée, mais comme nous l'expliquons ici, nous allons surtout cibler de nouveaux joueurs qui, eux, ne seront pas préinscrits. Cet afflux de joueurs est largement plus difficile à estimer. En parlant de préinscription, pensez à valider les vôtres dès le 12 mars. Vous y trouverez, vous aussi, plusieurs avantages importants. Des récompenses à récupérer sur les nouveaux serveurs dès le lancement, en banque, un accès assuré pour rejoindre les serveurs en priorité. Si jamais ces derniers sont complets, il ne sera plus possible de créer un personnage dessus pendant une durée indéterminée. Pouvoir réserver votre place avec vos amis et être certain de vous retrouver sur le même serveur. Et pouvoir réserver votre pseudo. Et enfin, en supplément de ces modifications techniques, il n'est pas impossible que certaines autres plus axées game design interviennent d'ici le lancement, pour une expérience toujours plus mémoriale. Restez aux aguets, mais sachez que cela concernera avant tout l'économie du jeu. Alors là, ils vont nous parler de la pierre Akama de Wakfu. Alors la pierre Akama de Wakfu, si j'ai bien compris, c'est un système où tu échanges tes kamas contre en gros la monnaie virtuelle. Donc un peu, on va dire, un peu cette façon aussi de Gul'tin, hein, si je dis pas de bêtises. J'avais cliqué dessus pour regarder. Donc qu'est-ce qu'est la pierre Akama? La pierre Akama est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'échanger des ogrines contre des kamas et vice versa. Donc concrètement, c'est un peu aussi ce qu'on a, je pense, dans Dofus, hein, les ogrines versus des kamas. Alors, là, c'est un peu différent. Je souhaite échanger ma pierre Akama contre des kamas. Ok, vous pouvez échanger votre pierre Akama ou vos kamas depuis une interface dédiée. Donc en fait, ils parlent qu'ils aimeraient bien mettre ça en place dans le jeu pour en gros que tu puisses désormais demain, par exemple, échanger tes kamas pour acheter des cadeaux directement qui t'intéresseraient. Ça, moi perso, je suis très preneur. Alors, de nouveaux cosmétiques seront aussi disponibles et ils envoient du très lourd. La monétisation comprend aussi les enclos et les maisons. Historiquement vendus en Kama, mais aussi en Gul'tin, nous comprenons que ce système ne convient pas à certains joueurs, souvent pour des raisons entendables. Et là, écoutez bien ce qu'ils vont dire. Nous réfléchissons toujours sur ces sujets. Autre petit spoil, un événement pour remporter le Palais des Lacs, ou encore la maison ensevelie. Nous semblerait vraiment sympa. Alors je suis entièrement d'accord, alors je sais que l'événement j'arriverai pas à le gagner, mais moi personnellement je trouve ça vraiment top. Alors ça serait bien on va dire de faire un événement, mais par contre que si cette maison, la personne ne se connecte pas, qu'elle est remise on va dire en événement, tu vois par exemple, ça serait sympa. À ce propos, de nombreux événements en jeu vous seront proposés après le lancement de ces serveurs, de quoi grappiller toujours plus de récompenses et varier les plaisirs. Le Discord officiel fera aussi peau neuve de son côté, ils essayent d'anticiper toutes les formes de tricherie, voilà. Un article consacré à ce sujet vous sera probablement proposé sur le site dans les jours à venir. En gros, nous allons serrer les vis. Aïe aïe aïe. Là, ils nous rappellent donc du coup forcément les dates de la préinscription. D'ailleurs, on voit qu'ils ont effectué une petite mise à jour. Alors pour les serveurs français, ça sera à 10h, donc heure française. Hein, et pour les serveurs internationaux et LATAM, ça sera 14h. Et enfin, ils nous parlent de Grob. Ou Grob, il nous annonce que ça avance très bien. Que c'est un projet qui va arriver, je crois, au milieu de l'été, début de l'été, voilà, pardon. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va arriver très vite. Et enfin, mise à jour de fin d'année. Et là,
on va parler un peu aussi du jeu. Pour conclure l'année et toujours concernant du contenu de très haut niveau spécifiquement, quelque chose de tout à fait inédit fera du grabuge dans les montagnes de Kenya. Ok. Alors, on va se prendre au jeu. Merci encore à Minoria qui m'a un peu informé de ça. Et d'ailleurs, du coup, je remercie Médusoin car c'est grâce à lui que Minoria a été au courant de ça. Donc, je sais que vous jouez sur Oshimo. Donc, merci à vous deux. Merci aussi à Mino parce que avec Mino, on parlait en vocal sur Discord. Et du coup, il m'a en effet dit ça. Alors, je l'aurais certainement vu, mais bien plus tard, parce que vous le savez, en ce moment, je suis pas trop dans le jeu. J'essaye de revenir à fond. J'ai une petite baisse de motivation, donc j'attends avec impatience les nouveaux serveurs. Je me dis peut-être qu'avec les nouveaux serveurs, je vais récupérer cette hype, j'espère. Mais vraiment, voilà, je me dis, allez, voilà. D'ailleurs, je pense à ça, le Sadida sera la classe que je vais jouer sur le nouveau serveur. C'est pas moi qui ai choisi, c'est vous. Sur Instagram, je vous ai donné le choix de choisir ma classe, donc on avait fait un choix de 9 classes, j'avais mis 9 classes et vous choisissez la classe. Donc ça s'est passé en 3 phases, hein. Il y a eu la finale, la demi et puis le quart. Concrètement, le Yop a été éliminé, le Steamer, le Sacri, et ensuite je sais plus quelle classe, ils ont été éliminés direct le premier round. Ensuite il restait donc Sram, Ossa, Sadi, Zobal et Pandawa. Pandawa, Sram, Zobal, éliminé. Donc il nous restait donc 2 invocateurs. Il nous restait le Samodaz d'un côté et le Sadida de l'autre. Alors, bon, j'ai envie de te dire, au début j'étais hype parce que j'avais envie de jouer l'Ossa, mais quand j'ai vu que le Sadida, mais vraiment le Sadida, pendant Instagram, tout le monde votait Sadida. Je me suis dit, il y a une hype sur le Sadida. J'étais le premier surpris, et écoutez, tant mieux, parce que au moins je vais jouer avec une classe que je ne m'attendais pas du tout. Franchement, je m'attendais à ce que le Sadida, il reste tout en bas, et vous avez choisi le Sadida. Donc c'est le Sadida que je vais jouer. Voilà. Et donc du coup, je vous disais, on va aller vérifier tout de suite en jeu. Alors en jeu, tu peux trouver ceci, là. Donc tu vois, je suis au niveau des plaines de Parcas, donc tu vois dans cette zone, et on voit qu'il y a un petit campement maintenant. Un petit campement qui est affiché. D'ailleurs, le long que je montais, on va dire, la voie, on voyait aussi des changements au niveau, vous savez, des rochers. Les rochers changeaient, tu vois, par exemple, là, il y a un rocher avec un trident. Là, il y a un rocher, tu vois, avec une tête de Parcas et un trident. Ok. Bon. Je vais faire un peu toutes les maps. Donc là, j'étais vraiment en mode découverte. Je fais un peu toutes les maps. Donc là, on voit encore un rocher modifié, on va avoir un rocher coupé après. Et je commence à avancer, et là on arrive au niveau d'un campement. Alors peut-être que tu ne l'avais pas vu en jeu, donc là d'ailleurs le rocher qui est coupé. Et là je me dis, ah ouais, ok, il y a du changement. Il y a du changement de ce côté-là. Alors on va essayer de revenir régulièrement dans cette zone pour voir un peu les changements qui sont aboutis. Vous allez voir, là franchement vous voyez pas grand-chose. Là vous dites, il n'y a pas trop grand-chose qui est changé. On y arrive. Là par exemple ça m'a choqué un petit peu, pour moi ça je l'avais jamais vu dans le jeu. Alors, pourquoi je sais pas. Et là on arrive sur ça, je me dis, vous voyez en haut à gauche, je me dis, wow. Et là je vois une muraille. Ok, il y a une muraille. Ok, muraille qu'on ne peut pas du tout accéder. Je ne peux pas du tout la franchir. Donc je contourne un peu cette muraille, et j'arrive ici. Regardez. Encore la muraille, avec une tête de Parcas. Ah, c'est vraiment bizarre tout ça. Vraiment, vraiment bizarre. Et là on monte, et là je suis dégoûté parce qu'il va y avoir 2 archis. Alors, par contre, ça c'est pas très sympa de Full Touch parce que du coup il y a des archis qu'on ne peut même pas aller chercher. Non mais, franchement, là les gars, vous avez un peu chié. Du coup, je me dis, je fais le tour pour voir si je peux y accéder et on peut pas du tout y accéder. Ok, alors regardez bien, on est à côté de l'eau. Je mets pause, on est à côté de l'eau. Pourquoi je me mets à côté de l'eau? Parce que moi il y a quelque chose qui m'a, on va dire, attiré un peu l'œil en début de vidéo et on va y revenir. Mais d'abord je termine. Tu vois, donc je peux vraiment pas passer, je clique sur la porte, rien ne se passe, je ne peux rien faire, je suis bloqué. Alors, avec Mino, on parlait justement aussi d'un Carnam et du potentiel contenu qui pourrait arriver. Et il me dit, tu vois, il y a 2 télescopes, il y en a un qui nous permet de voir Carnam, chose que vous voyez ici, et il y en a un autre où il donne sur le vide. Ok, sur le vide. Alors, il est ici. J'ai été le chercher, il est là, et en effet, il donne sur le vide. Il n'y a rien, il y a des nuages. Pourquoi donner sur des nuages? Il va certainement avoir quelque chose par rapport à ces nuages. Ok, je regarde dans quelle direction il pointe. Pour moi, il pointe dans aucune direction. L'homme, ok, il pointe vers Pandala. Ok, par contre, maintenant, je vais revenir sur quelque chose. Et je vais revenir sur ça. Ouais. En fait, je regardais, avant que je commence à tourner cette vidéo, je regardais, je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a des choses que je connais pas du tout. Vous voyez, par exemple, en bas à droite, ici, pour moi, ça... Je vois pas du tout ce que ça peut être. En plus, on voit quand même, il y a l'eau au loin. On voit qu'il y a de l'eau qui traverse tout ça. Il y a des champs.
Alors, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est des indices? En sachant qu'ils nous en parlaient, qu'il allait y avoir des choses en termes de visuel qui pourraient potentiellement donner des indices ou même être dans l'économie du jeu, mais je me dis, est-ce que c'est un indice ou pas? À vous de me dire si vous considérez ça comme un indice ou pas. Voilà, en tout cas, c'est un peu tout ce que j'ai à dire par rapport à cette vidéo. On a fait un peu le tour de tout ça. Donc voilà, encore merci à Mino du coup de m'avoir informé pour ça, parce que c'est vrai que moi en ce moment je joue pas forcément à Touch. Je vous avoue que je viens seulement de me réabonner, on va dire, en BPE, parce que je n'étais même plus abonné depuis pratiquement 2 semaines. Je tourne mes vidéos, voilà. Petit aparté, même Deos et Mars, la dernière fois m'ont demandé, tu tournes quand tes vidéos parce qu'on te voit jamais connecté? Oui, je suis jamais connecté, je le sais. Donc désolé, j'espère que ma hype va revenir avec du coup les nouveaux serveurs. Alors bon, Dofus Touch, ça fait souvent ça, hein. On a des hop, ça fait quand même 2 ans d'affilée que je suis à fond sur Dofus Touch. Bon, là en ce moment, voilà, j'ai un peu une petite baisse. Maintenant, on va voir si on va revenir au taquet. Peut-être que ça se trouve, le nouveau serveur, ça sera ma nouvelle maison. Ça se trouve, je vais rester sur le nouveau serveur. Peut-être que je vais délaisser mon Ecaflip et tous mes autres persos. Non, enfin, je sais pas, je dis ça, mais peut-être pas. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. En commentaire, n'hésitez surtout pas. Dites-moi si vous allez aller sur le nouveau serveur, quelle classe vous allez jouer. Est-ce que potentiellement vous allez refaire des choses que vous avez fait déjà sur vos serveurs, ou peut-être à l'inverse différemment. Moi je sais que par exemple mon objectif c'était de jouer une classe que je n'ai jamais joué. Sadida, j'ai jamais joué, ça tombe bien. Alors si j'y ai déjà joué, mais il y a très longtemps, lors de l'époque de la 1.26, 1.27, voilà, ça date. À l'époque où le Sadida Terre était le top du top. Vous voyez le genre de truc, quoi, obsolète. Et puis c'est plus à jour. Donc voilà, en tout cas j'espère que je vais me plaire en Sadida. Dans tous les cas, si ça me plaît pas, on fera un autre personnage, on rerollera, mais non, le but c'est vraiment de jouer avec le Sadida, de l'obtenir au niveau 200. Allez, on va y aller, on va jouer ensemble. Est-ce que c'est la meilleure classe? On verra bien. Mais en tout cas, on y croit. Je vous rappelle aussi que vous pouvez venir vous abonner. C'est entièrement gratuit, ça fait toujours plaisir de voir la communauté des Quechua s'agrandir. On a atteint les 1400 abonnés, merci. Mais genre vraiment, merci, 1400, j'ai atteint les 1000 au mois de novembre, je crois, novembre ou octobre. Wow, mais vous allez vite, vous me rendez fou, enfin vraiment, donc merci, c'est génial. En vrai, j'ai pas de mots, merci. Voilà. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez venir me rejoindre sur Twitch, voilà, qui est juste là, Twitch, KTV. Je vous rappelle qu'il y aura le Stream One for Kids au mois de mai. Je vais peut-être en faire une vidéo dédiée par rapport à ça, où je vais vous parler un peu du Stream One for Kids, peut-être rébarbatif, mais au moins, vous saurez un peu tout. Sur ce les Quechua, je vous fais plein de gros poutou poutou. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.